La montée du mont Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 3, chapitre 20, on montre que c'est une chose vaine d'établir la joie de la volonté dans les biens naturels et comment il s'en faut servir pour apporter ce plaisir à Dieu. Par les biens naturels, nous entendons la complexion, la beauté, la bonne grâce, l'agrément, les autres qualités du corps, avec l'esprit perçant, la discrétion, le bon sens, la raison droite, les autres perfections de l'âme. C'est une vanité et une illusion de mettre sa joie en toutes ces choses et de ne pas les rapporter à Dieu qui les a données aux hommes, afin qu'ils le connaissent, qu'ils l'aiment et qu'ils lui en rendent leurs actions de grâce. Aussi Salomon dit sur ce sujet ces belles paroles: « Le bon air d'une femme est trompeur, et sa beauté est vaine. Celle-là seule qui craint Dieu sera louée. » Proverbes chapitre 31, verset 30. Ce qui nous montre que les dons de la nature doivent plutôt nous donner de la crainte que de la joie, parce qu'ils sont capables d'éteindre en notre âme l'amour de Dieu et de nous jeter dans l'erreur et dans la vanité. Voilà pourquoi le sage assure que la bonne grâce du corps est trompeuse. Elle impose à l'homme en lui inspirant du plaisir et de la complaisance pour soi-même ou pour la personne qui a cet agrément, et en le portant à faire des choses qui ne lui sont ni convenables ni utiles. La beauté est aussi vaine selon mon sentiment, parce qu'elle entraîne en plusieurs péchés, celui à qui elle donne de l'estime pour elle-même et pour la satisfaction qu'on en reçoit, au lieu qu'un homme ne devrait en faire état ni s'y plaire, qu'autant qu'elle avance la gloire divine, ou dans lui-même ou dans les autres. Il doit au contraire se comporter en ceci avec crainte et avec précaution, de peur qu'aimant trop ses qualités naturelles, il n'offense Dieu. De sorte que, s'il est orné lui-même de ses dons, il n'en soit ni vain, ni fier, ni présomptueux, et qu'il n'en prenne jamais occasion de se séparer de Dieu. Ces avantages font si facilement tomber ceux qui les possèdent eux-mêmes ou qui les admirent dans les autres, qu'à peine en trouve-t-on qui résistent à leurs attraits et qui se dépêtrent de leurs pièges. De là vient que plusieurs personnes spirituelles et vertueuses que nous avons vues et connues ont obtenu de Dieu par leur prière continuelle d'être dépouillées de tous leurs dons naturels, de peur d'en concevoir de l'orgueil et de la complaisance ou d'en faire concevoir aux autres. Aussi l'homme de bien qui veut épurer sa volonté en la privant de ce contentement inutile doit regarder les qualités naturelles comme la poussière de la terre, et la beauté, la bonne grâce, l'agrément comme la fumée de l'air. Il faut ensuite qu'il élève son cœur à Dieu et qu'il se réjouisse de ce que cet être infini contient éminemment toutes ses perfections, et de ce que, comme dit David, elles passeront, elles s'évanouiront, tandis qu'il ne changera jamais. Psaume 101, verset 27. Si l'on use autrement, il se trompera lui-même, et il trompera, et il méritera qu'on lui dise avec Salomon: « Pourquoi vous en imposez-vous à vous-même en cherchant du plaisir dans les créatures ?» Ecclésiaste, chapitre 2, verset 2. Chapitre 21. Des maux qui arrivent à l'âme lorsque la volonté se laisse toucher de la joie des biens naturels. Quoique les maux et les plaisirs que nous avons rapportés lorsque nous avons divisé les plaisirs en leur genre et en leurs espèces soient communs à toutes sortes de satisfactions, néanmoins, parce qu'ils procèdent directement de l'usage ou du rebut que nous faisons de quelque contentement particulier, j'en fais le dénombrement dans les divisions de la joie à cause de la liaison qu'ils ont avec elle. Toutefois, ma principale intention est de marquer ici les dommages et les fruits particuliers qui naissent ou de la joie ou du refus de la joie.
Je les appelle particuliers parce qu'ils viennent immédiatement et en premier lieu d'un tel genre de joie, immédiatement et en second lieu d'une autre espèce de joie. Par exemple, toutes sortes de joie causent directement la tiédeur d'esprit, laquelle nous est si préjudiciable. Et ainsi ce dommage est commun aux 6 genres de joie dont nous avons fait mention. Néanmoins, le premier dommage que la sensualité cause est un dommage particulier qui prend directement son origine des biens naturels. C'est pourquoi les dommages spirituels et corporels qui tombent directement sur l'âme, quand elle s'abandonne à la joie des dons de la nature, se réduisent à 6 principaux. Le premier est la vaine gloire, la présomption, l'orgueil, le mépris du prochain. Car personne ne peut faire une vive attention sur une chose et en avoir une estime singulière, qu'il ne détourne sa pensée des autres choses et qu'il en conçoive du mépris. Au moins il ne tiendra pas compte d'elle, parce que le cœur s'éloigne naturellement des autres objets, lorsqu'il donne toute son estime et toute son affection à un objet particulier. De sorte qu'il est facile de passer ensuite au mépris formel des autres, non seulement quant à l'intérieur, mais encore quant à l'extérieur, et de le témoigner par parole en disant « un tel ou un tel n'est pas comme un tel ou un tel ». Le second consiste à exciter les sens à la complaisance et à la volonté sensuelle. Le troisième est de porter quelqu'un à faire des flatteries et à donner des louanges excessives, ce qui n'est que tromperie et que vanité. Mon peuple, dit Isaïe à ce propos, ceux qui vous appellent bienheureux vous trompent. Isaïe chapitre 3 verset 12. Car, quoi qu'on puisse quelquefois louer la beauté, néanmoins ce serait un miracle s'il n'y avait aucun mal à le faire. Puisqu'on peut alors ou inspirer de la complaisance à ceux qu'on loue, ou fomenter leurs passions déréglées et leurs méchantes intentions. Le quatrième dommage est général et commun. C'est d'étourdir la raison et d'hébéter le bon sens, comme il arrive dans le plaisir qu'on tire des biens temporels, mais cela se fait ici bien davantage. Car les qualités naturelles étant plus étroitement unies à l'homme que les biens de fortune, la joie qu'elles excitent dans le cœur est plus vive, plus profondément enracinée et plus propre à émousser la pointe de l'esprit. Tellement que la raison et le jugement ne sont plus éclairés dans leurs opérations. Au contraire, ils sont environnés et pénétrés de ténèbres qui donnent naissance au 5e dommage, lequel n'est autre chose que la dissipation et l'égarement de l'esprit parmi les créatures. De là suit le 6e, qui est général et qui croît au point d'accabler l'âme d'ennui et de tristesse dans les choses spirituelles et divines, jusqu'à ce qu'elle en ait conçu de l'horreur. Lorsqu'on s'arrête au contentement que les avantages de la nature font couler dans le cœur, il est certain qu'on perd la pureté de l'âme, du moins au commencement de ce plaisir. En effet, si on a quelque sentiment spirituel, il est très sensuel et très grossier. Il touche peu le cœur et il n'est pas gravé dans l'intérieur de l'âme. Il est plutôt dans le goût sensible que dans la force et la pointe de l'esprit. Car l'esprit qui se nourrit du plaisir, des biens naturels, s'abaisse et s'affaiblit lentement, tellement qu'il n'en peut déraciner l'habitude. Ce qui suffit pour le priver de la pureté, quoique d'ailleurs il ne consente pas à la joie quand l'occasion se présente d'en jouir. On voit par là que l'âme vit plus alors dans la faiblesse du sens que dans la vigueur de l'esprit, ce qu'elle connaîtra par la force et par la perfection avec laquelle elle résistera aux occasions de suivre son habitude. À la vérité, je ne disconviens pas que les vertus ne subsistent quelquefois avec des imperfections, mais je soutiens qu'on ne peut avoir l'esprit pur et l'intérieur plein de douceur et de paix avant qu'on ait rejeté et tout à fait éteint les joies sensibles. Car la chair règne en quelque façon dans cet état et fait la guerre à l'esprit, et quoique l'esprit ne sente pas alors sa perte, il a un fond de distraction qui lui est caché,
et qui le dissipe sans qu'il y fasse réflexion.